Première recette, tartare de saumon. Tartare de saumon, il faut l'expliquer, c'est une des recettes sur le site web de Signem qui est la plus populaire. Donc, on se permet d'en faire plus souvent. Puis le tartare de saumon, c'est comme une page blanche. On peut faire n'importe quoi avec ça. Ben, pas n'importe quoi, là. Mais il y a plein d'alternatives. Mon ami Régent, lui, aime beaucoup mettre des petites pommes vertes en dedans. Puis il y a d'autres amis qui aiment ça mettre d'autres choses dedans. Puis là, aujourd'hui, on le fait avec des graines de céleri confites. Marie-Ève, oui. Explique-nous la graine de céleri confite. Bien, OK, petite rectification. C'est de la graine de moutarde. Ah, moutarde, mais j'ai compris céleri tantôt. Mais on a mis des graines de céleri dans notre recette de graines de moutarde. Ben, c'est une recette qu'on a déjà faite ça. à l'émission. Oui. OK? C'est une tasse de graines de moutarde qu'on achète avec, on a mis peut-être 3 cuillères à soupe de graines de céleri à l'intérieur de ça. On a mis une tasse et demie d'eau, une tasse et demie de vinaigre blanc, une demi-tasse de sirop d'érable. Tu laisses compoter, confire. On cuit. Puis 45, une heure. Juste absorber Oui. le liquide, là, puis Le petit croquant, C'est il ça. est fun. C'est la texture qui est le fun. Exact. Ça, avec des charcuteries. Puis là, on le met dans le tartare. Là, le tartare, on le travaille avec une chaîne de froid qu'il faut respecter. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on vient de le sortir du réfrigérateur. Il est super beau, il est frais, il est bon. Mais on veut le garder froid. Donc, par qualité, par souci, on va l'envoyer sur de la glace. Donc, mon bol ici est sur un bol dans lequel il y a de la glace. Donc, ici, on est dans la glace. On est bien assis. Comme ça, on prend le filet de saumon et on va se faire des dés. Ici, le filet de saumon n'a pas la peau. Et ça, là, c'est bon. Donc, ce que je fais, c'est que je fais pas des feuilles, mais je vais couper des tranches en angle de cette façon-là pour aller faire des petits dés par la suite. Après ça, ce que je fais, c'est que je coupe, mettons, dans ce sens-là. Il faut prendre notre temps pour faire du tartare de saumon. Ça, vous le préparez en avance, avant que les invités arrivent, dans l'après-midi, tranquille à la maison. Et là, on coupe dans l'autre sens. Ça fait des dés de saumon qui ne sont pas des morceaux de saumon qui ont été hachés. Donc, on va avoir vraiment une texture où le saumon est présent, puis ça ne devient pas comme une pâte de saumon. C'est pas écrasé. C'est pour ça que ça prend des bons couteaux pour prendre notre temps vraiment pour faire les juliennes de la façon que je le fais là. Puis, par la suite, on recoupe dans l'autre sens. Puis on va sentir le morceau. C'est ce que j'aime bien du tartare qui est coupé comme ça, au couteau, tout doucement, tranquillement. OK? Après ça, bien, pour faire du tartare, il faut vraiment avoir un morceau de saumon qui est frais. Fait que ça, c'est votre relation avec le poissonnier qui est hyper importante. Ça, c'était la première étape. Après ça, on va finir le tartare, mais avant de finir le tartare, Marie, veux-tu parler des frites? Oui, on est en train de les Veux-tu faire. en couper un? Juste pour montrer la céleri grosseur, rave? ouais. En fait, OK. Regarde Juste ici. qu'on fait des frites de céleri rave. On a déjà vois le céleri. On vient retirer la peau comme Ouais. un pelé à vif. Puis on va venir faire de la grosseur pont-neuf qu'on appelle. C'est à peu près 1 cm par à peu près une dizaine de centimètres de long. Ben, la longueur, en fait, c'est plus grave. On Bien, va la l'utiliser au longueur, on complet. est un peu... ça dépend de notre céleri rave Ouais. rendu là. Puis on les a fait blanchir à l'eau. On Donc, a fait ça combien hier. de temps pour les faire? Genre, Ça va peut-être être 3 minutes. pas al dente, là, juste cuit de bord en Oui, bord. juste cuit de bord en bord, exactement. 3 minutes dans une eau salée. Puis ensuite de ça, on les a étalés sur un linge propre. Puis on les a mis au réfrigérateur. Parce qu'il faut dire, le céleri rave, c'est que c'est quand même plein d'eau. Fait que pour une friture, c'est pas évident. D'où la pré-cuisson, mais d'où l'absorption. Exact. Puis là, lâche. donc, ils sont refroidis, tout a été absorbé. On les plonge dans l'eau à peu près, dans l'huile chaude. On est-tu obligé de faire ça une nuit, absorber? Non, non. En fait, mais il faut vraiment prendre le temps que Ça ça refroidisse. sur un papier absorbant. Exactement. Puis j'ai pris une huile de canola ou une huile d'arachide. OK. C'est les huiles qui tolèrent la plus haute cuisson. Oui. Donc, là, une fois qu'ils sont blanchis, refroidis, asséchés, on aurait-tu pu les envoyer au four pour les assécher doucement, plus rapidement? Peut-être, hein? On aurait pu faire ça, mais après, il faut les laisser refroidir avant de les plonger dans l'eau. J'arrête pas de dire de l'eau, mais dans l'huile. Dans l'huile. Ouais. Là, j'ai de la fleur d'ail. C'est une petite verdure, c'est des espèces de tiges comme la ciboulette géante qui goûte l'ail. On va en mettre une petite affaire. C'est un petit peu citronné, c'est vraiment bon. Moutarde de Meaux. Là, on veut vraiment le faire pas crémeux, juste une petite touche de moutarde. La garniture de graines confites. J'ai mis l'échalote française. Je vais quand même ajouter un petit peu d'échalote verte, comme ça. Puis on va huiler le tartare. On pourrait zester un petit peu de citron. Moi, je l'aime moins avec du jus de citron, mon tartare. J'aime bien le faire. Si je mets du jus de citron, je le mets soit à la dernière minute,
Mais le truc pour un tartare qui est vraiment hallucinant, là, c'est qu'on le prépare comme je fais là. On va le brasser doucement, mais avant le service, on va le remettre au frigo. Donc, on va le servir super froid. Puis ça va vraiment jouer une belle note de différence parce qu'en texture, le saumon froid, là, il va être juste meilleur. Surtout à la maison, je trouve que c'est bon. Bon, voilà. On va l'huiler. Comme ça. Ah, j'ai la fleur de sel ici. Un petit peu de poivre. C'est quand même cute, là. On a quelque chose. Qu'est-ce que ça a l'air, tes frites? Ben, on est là, à peu près 3-4 minutes plus tard. Je vais les débarrasser puis je vais les assaisonner tout de suite. OK. Le sel. Donc là, avec la texture des graines de moutarde, la moutarde de Meaux et tout ça, là, on va avoir vraiment un tartare qui est luisant, qui est beau, qui va être bon. Puis quand on sent qu'on a bien mélangé et que c'est beau, là, c'est assez. Voilà. On a-tu un... Voilà, un emporte-pièce. Je le cherchais, on l'a mais je le ici. voyais. En porte-pièce, ça, c'est le fun quand on fait des tartares et qu'on aime les faire à la maison. C'est le fun pour la présentation parce qu'un tartare pas dans le porte-pièce, ça fait comme une montagne de saumon coupé d'une assiette, c'est moins cute. Fait qu'on prend l'emporte-pièce, on écrase avec la cuillère comme ça. Donc le saumon va prendre la forme désirée, va être bien présenté. C'est beau, hein? Checkez ça. Et là, Ça, on va se mettre une petite pluche ou deux d'estragon sur le dessus. Je vais plein émincer mon estragon. tiens. Regarde, pour bien faire aussi. Cet estragon là-dedans, ça va être super bon. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Faut notre bien faire, c'est montagne. pas bien fait, hein? Non, c'est la montagne de céleri, mais Ça. Puis tiens. Décor, là. voilà, terminé ce tartare classique avec les frites de céleri.